Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point, on va commencer la semaine par faire un petit point sur les cryptos. Je vais reprendre un petit peu le cours normal des vidéos au fur et à mesure. Je fais un petit peu le nettoyage. Bon, l'idée, c'est toujours la même chose, hein. On est toujours dans une espèce de congestion assez large, hein, assez volatile. Ça reste des crypto-monnaies, même si le Bitcoin est un petit peu moins par rapport à d'autres. Mais toujours est-il que voilà un petit peu où on en est, c'est du no man's land. No man's land, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, les volumes sur Pro Realtime sont pas forcément super à jour, mais bon, on pourrait dénoter quand même une baisse dans cette congestion qui est en train de se mettre en place. Tout simplement, ben, on est en attente. On est en attente d'une confirmation. Donc, c'est assez simple, hein. L'idée, c'est de dire, pour ceux qui veulent revoir un petit peu un bull run, il va falloir commencer par casser cette oblique ici par le haut. On aurait comme objectif ce retour sur les 52 000 $, une congestion intermédiaire qu'il faudrait ensuite casser par le haut, et là on validerait un retournement haussier de la tendance durable. Oui, tant que vous ne cassez que ça, mais sans casser ça, ça reste du rebond. Certes, plus en mode on tente le retournement, mais il manquera la validation. A contrario, évidemment, le scénario alternatif, c'est la cassure par le bas. Et la cassure par le bas, il ne faut pas vous faire un dessin, on casserait quand même un certain nombre d'éléments, outre éventuellement en effet le support horizontal des 30 000 $ qui pourrait faire illusion, il faudrait très certainement entrevoir autre chose. D'un point de vue graphique, où pour l'instant, voilà, on n'a pas suffisamment de points d'impact pour réellement valider les choses dans une espèce de biseau descendant. Mais pour l'instant, voilà un petit peu où on en est. On ne peut que émettre des hypothèses à la hausse et à la baisse à ce stade-là, en attendant qu'on valide les choses. Évidemment, là où si on commence à passer un petit peu trop de temps, je dirais, dans la zone des 35 000, il faut se méfier. Faut se méfier puisque les probabilités commenceront à être vers une dégradation et la cassure par le bas. Ou à contrario, si on arrive assez rapidement maintenant à revenir au-dessus des 40 000 $, à revenir chercher les 44 000, à buter dessus, mais je dirais à rester dans cette zone des 40 000, 44 000 $ et donc rester vers le haut de la médiane de cette figure de congestion, là, c'est un coup à tenter éventuellement d'anticiper, de se dire on tente la cassure par le haut. Mais comme je vous ai dit, il y aura des morceaux à passer. Il y aura les 46 000, 47 000 $ à passer et ensuite surtout donc les 52 000 $ avant de pouvoir réellement commencer à reparler de bull run, de retournement haussier, tout ce que vous voulez. À ce stade-là, on reste pour moi dans une neutralisation de la tendance et on est tout simplement en attente. On va faire les autres crypto-monnaies, un petit peu dans l'ordre. Donc des crypto-monnaies, je pense que ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait une vidéo, ou une dizaine de jours. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est toujours la même chose, c'est que du rebond technique éventuellement, qui peut ensuite venir chercher des niveaux de résistance assez importants vers la zone des 190 par exemple. Et ce n'est qu'au-dessus de ces niveaux-là que l'on validerait un retournement. Moi, je pars du principe qu'on ne va pas retourner le marché comme une crêpe. Si en effet on valide des rebonds, ça peut être des rebonds substantiels, hein, et très, très juteux, très intéressants. Mais toujours est-il, je pense qu'ils iront chercher ces résistances, ils buteront dessus, et derrière on aura les congestions. Et c'est ça qui intéressera à un moment donné les investisseurs plus moyen terme. Ce sera quand on mettra en place ces congestions-là, parce qu'on pourra commencer à anticiper éventuellement les probabilités en termes de cassure par le haut pour véritablement inverser la vapeur. À ce stade-là, tout ce qu'on peut jouer éventuellement, c'est du rebond technique, on le voit sur une crypto comme Eve, parce que la tendance, elle reste baissière. Une crypto comme Algo également, ça reste une tendance baissière, mais à un moment donné, on pourra jouer du rebond technique, mais comme je vous l'ai dit, même chose là-dessus, les rebonds techniques peuvent être assez forts, mais on aura l'occasion de refaire une vidéo lorsqu'on commencera, et lorsque ça se passera, et qu'on pourra ensuite commencer à mettre sur plan des scénarios de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on peut juste espérer du rebond technique. Sur Avalanche, c'est pareil, pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Support sur les 55 $, et cette résistance-là, ce gros morceau, hein, sur les 90 globalement. On va continuer avec le BAT, je vais essayer de ne pas en oublier. Même chose, ça se met dans des dispositions pour du rebond technique. Le gros morceau pour moi il est là, hein, sur la zone des 1 $, hein, c'est niveau symbolique également.
Mais voilà un petit peu où on en est à ce stade-là. C'est du rebond technique au mieux qu'on pourra jouer. Le Bitcoin Cash, même chose, si vous cassez cette oblique, c'est toujours du rebond technique qu'on se permettra de jouer. Donc quand je dis rebond technique, ça veut dire que voilà, on est dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre et on n'est pas dans un mode oui, oui, ça va se retourner en mode bull run, etc. Les probabilités sont pas en votre faveur. Là, les probabilités sont en faveur de trading. Euh, donc, et pas de conserver les positions en attendant que ça se veuille bien se retourner. On peut, hein, bien entendu, mais voilà, il faut, si on veut jouer un petit peu plus avec les probas et les mettre de son côté, il conviendra de laisser faire d'abord le rebond, voir comment on construit, et cette construction d'en sortir par le haut. Et là, on commencera à rentrer à nouveau des positions beaucoup plus moyen, long terme, avec des retournements beaucoup plus tangibles. À ce stade-là, donc, c'est toujours baissier. Le Cardano, même chose, c'est toujours baissier, donc au mieux du rebond technique à se mettre sous la dent, avec les 1,20$ qui peuvent servir de résistance, les 1,40$ vraiment si on commence à s'emballer, mais là aussi, mode prendre ce qu'il y a à prendre. Même chose sur Chainlink, du rebond technique au mieux, sinon ça reste baissier, point barre, hein, je veux dire, on en est là actuellement, donc... c'est des cryptos, donc ça peut toujours être très volatile, donc je vais pas... Mais globalement, c'est des choses qui peuvent mettre... Avant qu'on ait des retournements, ça peut mettre du temps. Ça mettra du temps à ce stade-là. En tout cas, graphiquement, pour moi, je vois rien d'explosif, si ce n'est de jouer des rebonds techniques. Et très rapidement, en fait, les résistances, ici, par exemple, des 19$, 20$, joueront leur rôle très certainement. Et ensuite, ce qui nous intéressera, je me répète, mais c'est la construction. Et là, ça commencera à intéresser du moyen termiste. Et pour l'instant, pas du tout. Hein. Cosmos, on voit qu'il y a eu une grosse réaction, donc on voit qu'il y a pas mal de volatilité quand même encore. Mais voilà, ça zigzague encore. On avait parlé certainement de cette résistance des 33$. On est allé chercher un petit peu plus haut. Mais on voit qu'on continue de bloquer à ce stade-là. Donc on continue de construire. Au niveau du Dash, ça va être la même idée que sur tout le reste, du rebond technique éventuellement sur la cassure de cette oblique ici, sinon ça reste une tendance qui est baissière, hein. Avec cette zone des 120$, on va arrondir, qu'il faudra casser pour aller chercher la zone des 150 et ensuite commencer à construire quelque chose de plus moyen terme, de plus intéressant à moyen terme. Avant de faire EOS, on va faire le Dogecoin qui a un petit peu bougé suite à un tweet d'Elon Musk, mais on voit, c'est plus ce que c'était, hein. Et globalement, pour moi, voilà, ça ne sera plus ce que c'est tant que vous ne dépasserez pas au minimum les 17 centimes de dollars pour commencer à activer un retournement. Sinon, globalement, c'est une tendance baissière et au mieux, il y a du rebond technique à jouer et on reste dans une mentalité trader, prendre ce qu'il y a à prendre. EOS, même chose, on arrive au bout d'un biseau descendant. Si on arrive à en sortir par le haut, eh ben, ça vous déclenchera le rebond technique. Rebond technique qui peut se jouer au prorata de la baisse, bien entendu. C'est pour ça que je dis que ça peut être plus ou moins juteux. Donc c'est là où ça intéresse les traders. Mais pour autant, je pense qu'on bloquera assez rapidement sur des résistances, hein. Alors, ça fait quand même des hausses de 50, 60, 70% dans certains cas, donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc c'est pour ça, les rebonds peuvent être très juteux, mais pour autant, il faudra quand même, aussi juteux soit-il, les considérer comme des rebonds encore à ce stade, et non pas des retournements de tendance avec des bull run et to the moon, etc. Non, non, on en sera encore très très loin, tant qu'on ne construira pas quelque chose d'intermédiaire. Et on voit... Globalement, c'est pareil pour toutes les cryptos, hein. Donc Elrond, ça va être la même musique, hein. Éventuellement du rebond qui peut se déclencher sur des placements des 150$, ça peut vous permettre d'aller chercher les 190, 200$ éventuellement, mais là aussi, après, il y aura un morceau à passer, il y aura de la construction à faire. Ethereum, même idée que sur le Bitcoin, hein. Donc on est, vous le voyez, dans une figure de congestion, avec une médiane que l'on peut mettre aux alentours des 2700$. Tant que vous naviguez dans le bas de la figure, bon, ben, faut rester méfiant, évidemment, sur la cassure par le bas, hein. C'est toujours quelque chose qui peut arriver. Et à ce moment-là, on viserait la zone des 1800, 1900$. A contrario, donc, il va falloir casser cette médiane ici, s'en servir comme support, et donc rester dans cette zone haute de la figure pour commencer à privilégier une tentative de sortie par le haut. Mais là, hop, 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 minute papillon, même si on en sort par le haut, comme pour le Bitcoin, il ne faudra pas crier tout de suite bull run et compagnie. Il faudra donc attendre
qu'on casse d'autres résistances assez importantes pour commencer à valider un vrai retournement. Donc ne pas omettre la zone des 3400 $ notamment, et la zone des 3600 $. Donc tout ça, voilà, on l'a bien compris, ça a besoin de construire, ça a besoin d'aller étape par étape. Pour l'instant, on reste dans des tendances baissières, des figures de congestion qui peuvent délivrer éventuellement des rebonds techniques, mais où il nous manque le signal. Et ensuite, avant de recommencer à redevenir beaucoup plus positif pour la suite sur l'ensemble du secteur crypto, eh ben, il va falloir construire, il va falloir prendre son temps. Ethereum classique, même chose, pas grand chose à se mettre sous la dent tant que vous ne dépassez pas au minimum les 33, 35, 35 $, on va dire. Au niveau, alors je ne vais pas faire les actions aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, on n'a pas grand chose à se dire. On attend éventuellement au mieux des rebonds techniques, donc c'est la même chose sur les actions, ça suivra. Horizon, même idée ici, casser cette oblique ici pour déclencher le rebond, mais tout de suite avec des résistances à 51, 58 $, 60 $ pour arrondir. À ce stade-là, IOTA, c'est même idée, c'est toujours très négatif, très baissier, mais éventuellement sur débordement de ces 79 centimes de dollars, vous pouvez avoir une réaction en mode rebond avec les 1 $, 1,10 $ en zone de résistance, et ensuite il faudra voir les constructions avant de parler de retournement. Litecoin, même idée, globalement il faut réussir à casser cette zone des 125, 130 $. Monero, ça se tient plutôt pas mal. Il y a une bonne congestion qui se met en place ici, donc éventuellement, on peut commencer à entrevoir, si on arrive à en sortir par le haut, un signal qui pourrait être intéressant. Là aussi, il ne faudra pas créer bull run et compagnie, ça sera encore trop tôt, mais ça serait un bon signal de tentative de retournement là, parce que Monero est un petit peu en avance par rapport au reste. NEM, par contre, on revient dans les cryptos un peu plus en retard, donc pas grand chose à se mettre sous la dent tant que vous ne dépassez pas les 11 centimes de dollars. Neo, même chose, pas grand chose tant que vous ne dépassez pas les 25 $. Nano, même chose, du rebond technique éventuellement sur débordement des 1,80 $, vous pouvez viser les 2,70 $. 2,80 $, 2,70 $ dans cette zone-là, mais voilà, même chose, hein, ce sera du rebond, prendre ce qu'il y a à prendre. Oh my go, même chose, rebond, prendre ce qu'il y a à prendre si on arrive à passer les 4,50 $, les 6 $ en résistance, voire la zone des 7 $, 7,50 $, mais tant que vous ne passez pas ça, à moyen terme, on ne retourne pas le schmilblick. Polkadot, même idée, du rebond technique sur dépassement des 19 $, qui peut éventuellement aller chercher les 25 $ en mode gourmand. Alors il y a les 22, 23, là, en mode intermédiaire. Même chose, Polygon, avant Qtum, on va les garder dans l'ordre. Polygon, même idée, il faudra réussir à casser cette oblique ici, on le voit avec la zone des 1,50 $ à 1,70 $. Ça reste faiblard à ce stade-là. Qtum, même idée, ça reste toujours faiblard, toujours des tendances baissières, bien entendu. Hein. On ne fait, à ce stade-là, je ne fais que anticiper un scénario si jamais il y a du rebond pour vous donner les niveaux. Donc là, ça nous intéresse pour jouer du rebond si ça dépasse les 6,30 $. On ira chercher éventuellement la zone, vous le voyez, des 8 $, du 9 $, en zone de résistance intermédiaire avant d'avoir une construction. Au niveau des XRP, là aussi, comme Monero, je dirais qu'elle est plutôt pas mal. En mode, on n'est pas loin de déjà donner un pré-signal. Alors on a une bonne congestion, donc un débordement là des 84, 85 centimes de dollars, une confirmation ici sur dépassement des 92, 95, et on irait chercher cette oblique ici sur les 1, et après la construction se mettrait en place, et là ça deviendrait intéressant, le jour où on casse ça évidemment, pour vraiment donner à ce moment-là le vrai signal de retournement de la tendance à la hausse de manière beaucoup plus durable. Donc ça se regarde, c'est en congestion. Solana, pour l'instant, c'est pareil, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que vous ne cassez pas au minimum cette oblique et que vous confirmez en cassant cette résistance horizontale, puis celle-ci, qui s'en va. Donc en attendant, ça reste du rebond technique pour trader. Stellar, même idée, il faudra casser cette oblique ici pour déclencher le rebond avec cette zone des 25 centimes de dollars en premier objectif. Luna, ça fait partie de la seule, hein, potentiellement, la seule crypto hein, qui performe, qui continue de performer très très proprement. Donc ça reste positif et c'est haussier. Tezos, là aussi, on revient sur, par contre, un petit peu des cryptos en deçà. Dépasser, on voit cette zone des 3,60 $, 3,80 $ pour commencer à activer
Le rebond, Sandbox, même idée, à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faudra dépasser la zone des 3 $, confirmer avec les dépassements des 3,50 $, et là on pourra commencer à construire un éventuel retournement. Tronix, même idée, du rebond technique au-dessus des 6 centimes de dollar, avec ces 7 centimes de dollars qui peuvent être éventuellement en visée, mais après voilà, il faudra bosser. VeChain, même chose, du rebond technique qui peut se déclencher sur débordement des 4 centimes, alors c'est des centimes, 4 centimes, ouais, 490, hein, et 4 centimes 90, et cette zone des 5 centimes 80, et là on peut déclencher au prorata évidemment, ça peut être assez fort, mais on a très rapidement la zone des 7 centimes de dollars, hein, en zone de résistance. Waves, là aussi, bon voilà, donc on a Luna et on a Waves qui a suivi. Donc on avait parlé très certainement la fois dernière dans la vidéo précédente de cette cassure ici. Et là, ce que je trouve très intéressant, on le voit, hein, c'est qu'on voit quand même des cryptos qui sont très puissantes et qui ont été dans la capacité, donc c'est là où il ne faut jamais dire jamais, mais on voit qu'elles ont été dans la capacité de très rapidement casser leur résistance intermédiaire pour renverser leur tendance et valider le retournement très rapidement avec des gros volumes. En gros, normalement, si on voulait voir les constructions dont je vous parle, il aurait fallu venir ici, buter en effet comme on l'a fait, et on voit la conso a été très courte et on a cassé tout de suite, ça c'est un signal de force. Sinon on aurait fait, je pense, dans l'idée du scénario c'était un truc comme ça, construire un petit peu, construire derrière des figures, et là jouer la cassure, et là jouer le retournement. Ça aurait été un petit peu plus construit. Mais donc il ne faut jamais dire jamais, bien entendu, et ne pas sous-estimer des fois la force de certains mouvements, bien entendu. On le voit qu'il la traverse comme dans du beurre. Mais comme on peut le voir, c'est à ce stade-là uniquement sur une poignée de crypto et non pas sur l'ensemble du secteur. Zcash, là aussi, elle se remet plutôt bien. C'est une autre qui est plutôt en forme, où on voit qu'on a bien boosté, on a mis en place le rebond, on repasse au-dessus des niveaux de résistance oblique et horizontale, qui maintenant doivent servir de support, hein, aux alentours de cette zone des 130, 140 $, pour essayer d'envoyer le second effet qui se coule, la seconde jambe. Voilà ce que je pouvais dire donc en point pour les différentes cryptos. Essentiellement, des niveaux, on est proche de niveaux de résistance qui, dans la cassure, permettraient de valider des rebonds techniques. Mais on reste quand même dans des tendances qui sont baissières sur la majorité des cryptos, donc il faut rester dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, jouer des rebonds. Ces rebonds-là, on va les jouer jusqu'à des résistances intermédiaires, sauf si, bien entendu, on le voit pour certaines cryptos qui sont très fortes, comme Luna, comme Waves, ça peut toujours traverser comme dans du beurre, il ne faut pas l'omettre. Mais l'idée générale, c'est de prendre une partie des profits au moins sur ces niveaux de résistance pour attendre une consolidation, une construction, et là commencer à dimensionner une position beaucoup plus moyen terme dont le signal se validera sur la cassure derrière par le haut d'une figure intermédiaire de congestion dont on aura très certainement l'occasion de reparler dans les prochaines vidéos de suivi hebdo que l'on peut faire donc sur le marché des cryptos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.